Bonsoir. Alors, c'est ça que je veux. Yes. C'est tout bon. Bonsoir. On va attendre 2-3 minutes. Hein? On va attendre que vous arrivez. On va attendre encore 1 ou 2 petites minutes. Et puis, on commencera. Bonsoir. On va bientôt commencer. Allez. Pardon. Allez, on va commencer. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir. J'espère que la connexion sera meilleure que la dernière fois. Hein? Et bien pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc je m'appelle Blandépotex Lydia de l'atelier Scrap de Lelou et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis moins d'1 an. J'habite en Haute-Savoie, dans un petit village en montagne. Voilà. Et ce soir, j'avais envie de vous faire un petit tuto sur un mini-album que j'aime beaucoup. Très simple à faire. Il n'y a rien de compliqué. Je voulais vous faire voir d'abord avec quel produit j'ai travaillé le premier. Alors, je vais basculer ma caméra sur le plan de travail et je vais vous faire voir tout ça. Hop. On peut être bien droit. Si, ça a l'air d'être tout bon. Hop, je le remets comme il faut. Vous me dites si ça va, l'éclairage, tout. Alors, mon album, celui que je vous ai fait voir, je l'ai travaillé avec la collection Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel de bonheur, qui se trouve dans le mini catalogue de mai-juin. Pas mai-juin, je dis des bêtises. Janvier-juin. Voilà. Et je l'avais aussi travaillé avec les papiers que l'on peut encore recevoir gratuitement pour tout achat de 60 €. Donc c'est les papiers après la pluie, le beau temps.
Voilà. On peut encore les avoir jusqu'au 28 février. Hop, je vais vous faire voir. Hop, je pose ça là. Alors, voici le mini-album. Tout simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc on l'ouvre. Je ne l'ai pas encore fini. Il faut que je fasse développer les photos. Et je terminerai la déco après aussi. Et on tire sur la petite languette. Et voilà. Alors là, voilà. Et il se referme. Il est tout simple. Tout simple à faire. Et puis alors là, je ne sais pas si vous avez préparé vos papiers. Je ne sais pas si vous faites en même temps que moi. Pour celui qu'on va faire là, j'ai utilisé le papier. Je vais vous montrer le catalogue. J'ai utilisé les papiers de Joli Croquis. Croquis du jardin. Donc voilà. Je voulais faire un album printanier. Même si le temps pour le moment n'y prête pas. Voilà. Voilà. Alors ça aussi je le mets de côté. Alors je ne sais pas si vous avez... Hop. Si vous avez préparé vos papiers. Donc on va faire ça tout doucement. Hein. On pourra juste surtout faire la structure. La décoration après ça va être... La décoration après ça sera à vous de la faire. Donc voilà. Hop. Alors je vais vous montrer les papiers. Il reste qu'une partie, j'ai pas tous les papiers. J'ai beaucoup travaillé. Donc voilà les papiers. Donc il y a hop, recto verso. Lequel encore? Il y a celui-là. Voilà. Il y a celui-ci. Il y a ce petit bout qui me reste. Comme ça. Je crois... Ah non. J'ai encore celui-ci. Hop. Voilà. Avec des fleurs. Et je crois que c'est tout bon. Je vous ai tout montré. Oui. Voilà, une partie. Une partie des papiers. C'est tout bon. Je ne sais pas si quelqu'un fait avec moi. Dites-le moi si je vais trop vite ou... N'hésitez pas. Alors pour ça, je vous avais demandé de préparer un peu les papiers. Alors il nous faut une base. Super si ça va. C'est cool. Hop. Alors attendez, hop. Voilà. Alors je vous avais demandé de préparer un morceau de 30,5 par 12,5. D'accord? Ok? Alors je ne sais pas si vous les avez déjà coupés ou pas, mais je vous laisse le temps de le découper. Donc un morceau de 30,5 par 12,5. Dites-moi s'il y en a qui le font en même temps que moi, n'hésitez pas. Hein, si
Si je vais trop vite, dites. S'il y a quelque chose qui bug, n'hésitez pas. Dites-le moi. Donc on fait un morceau de 30,5 par 12,5. C'est tout bon? On va faire un pli à 15,30. D'accord? Hop, je l'avais déjà préparé. Donc voilà, on fait le pli à 15,30. Et là, on a notre base de carte. Super Stéphanie, tu as déjà coupé tous tes morceaux. Tu t'es préparée. C'est cool. Donc voilà, on a notre base. Ça marche? Ce qu'on va faire, on va venir coller. Déjà, comme ça c'est fait. Je vous avais demandé, il est où le troisième, de découper 3 morceaux de papier design en 14,8 par 12,1. Alors faites attention au sens. 14,8 et 12,1 si vous avez un motif. Hein? Donc voilà, 3 morceaux. 14,8 et 12,1. Donc moi aussi je les ai déjà préparés, une partie. Hein? Donc j'ai décidé pour le devant de mon album, je vais venir coller celui-là. Bien sûr, j'ai pas sorti la colle. Si je la retrouve. Désolée, je vais aller chercher ma colle. Voilà. Voilà. Hop. Alors, on va coller notre premier morceau. Bonjour. On n'en est qu'au début, au cas où. Alors, la rainure, elle est à 12. Je vais laisser le papier là. Non, c'est celui-là. Je l'ai mis où? Là. Le pli, Steph, il est à 15,30. On vient juste de commencer. Donc, en fait... c'est pas grave si vous arrivez en retard. On vient juste de commencer. On a juste coupé notre passe de carte qui fait 30,5 par 12,5. Et on a fait un pli à 15,30. On en est juste à là. Voilà. Et là, on va coller. Voilà. Notre petit morceau sur notre base de carte. Hop. De rien. Voilà. C'est tout bon. Ensuite, on prend notre... Alors, on avait notre papier design à découper. Donc, le papier design, il fait 14,8 par 12,1. Ça, c'est notre base. Je vais prendre mon deuxième morceau et je vais venir le coller à l'intérieur. Je vais venir le coller ici. D'accord ? Voilà. Et je viens... Alors, faites attention au sens. Je viens le coller à l'intérieur. Voilà. Voilà pour le moment. On en est ici. C'est tout bon? Alors ça, on va le mettre de côté. Hop, je le pose. On va prendre, soit vous vous sentez à l'aise avec le massicot et vous utilisez le massicot,
ou soit on prend une règle, un crayon et un cutter. Donc on prend notre dernier morceau qui fait 14,8 sur 12,1. Et là, on va couper à 1,2. On va tracer un petit rectangle à 1,2. Donc, on se met à 1,2. J'espère qu'on voit pas ma tête. Et on se met ici à 1,2. Donc là, on a notre papier qui fait 14,8 moins. Il n'y a pas de souci, tu peux le faire en replay. Alors, on va se mettre à 1,2. Donc on se met à 1,2 du beurre. On met notre petit curseur qui coupe à 1,2 et on va descendre jusqu'à, alors 14,8 moins 1, ça fait 13,8. Et moins 2, ça fait 13,6. C'est tout bon? Donc, on va descendre jusqu'à 13,6. Donc, j'espère que je ne mets pas trop ma tête. Donc, 1,2 jusqu'à 13,6. Voilà. D'accord? On va faire ça sur 3 côtés. Donc, sur la longueur des 14,8. Donc, après, on retourne notre papier, on se remet à 1,2. 1, 2. On se remet en haut à 1,2. Donc là, on avait 12,1. Donc, ça fait 13,1. Ça fait... pas 13. Ça fait 11,1. Ça fait 10,9. Donc là, on va descendre jusqu'à 10,9. Ah, pourquoi je peux pas descendre la conversation? Non, c'est pas ça que je veux faire. J'arrive pas à voir le dernier commentaire. Avec la lame, d'accord. Hop, alors pourquoi ça ne veut pas descendre? Je sais pas ce que je suis en train de faire. Bon, c'est pas grave, je regarderai. Donc, on se met à 1,2 et on descend, j'ai dit 12, ça fait 11, à 10,9. Hop. Et pareil sur l'autre côté qui fait 14,8. On se remet toujours à 1,2. Donc on a dit 1,2 jusqu'à 13,8. On a dit 13,6. Voilà. Donc, hop, je vous montre. J'espère qu'on voit bien. Voilà ce qu'on obtient. Et sur le côté qui reste, hein, le côté des 12,1, on va plier. On va se mettre, alors on ne se trompe pas, on ne prend pas le curseur qui coupe, on prend celui qui plie. On va se mettre à 1,2, on fait pareil sauf que là on plie. Et on se met à 1,2 là. Et jusqu'à 10,9. Voilà. D'accord? Alors je ne sais pas si mon pli, on va bien le voir. Là, il y a mon pli. Ok? C'est tout bon? Est-ce que je vais trop vite, pas trop vite? Ça va?
j'arrive pas. On continue? Alors, ce qu'on va faire, on va marquer notre pli. Voilà. Ok? Ça marche? T'as loupé ce morceau, Steph. C'est pas grave, hein? C'est pas évident. Donc, en fait, sur notre rectangle, faut le refaire. Oui, faut le refaire, Steph. Si tu veux, on attend 2 minutes, il n'y a pas de souci, tu peux le refaire. Donc, en fait, si tu veux recouper ton morceau, il fait 14,8 sur 12,1. Hein? Et après, on coupe un rectangle à l'intérieur avec une marge de 1,2. En fait, ça va être notre mécanisme. Je sais pas si... voilà. Ah, j'arrive pas à rentrer. Ça va être notre mécanisme ici, en fait. C'est l'ouverture qui est ici. Ça marche? C'est tout bon? J'attends 2 minutes si tu veux. Pas de souci. On n'est pas pressé ce soir. Hein? Hop. Tu me dis quand c'est bon, Steph. Après, ce qu'on va faire, on va faire des plis. On va faire des plis sur cette languette, en fait. Alors, je te redis les côtés. De quoi? Du morceau. Ton morceau, il fait 14,8 sur 12,1. Et après, il faut que tu coupes, en fait, ton rectangle. En fait, ça fait de... Il faut que tu coupes un rectangle qui fait 1 cm,2. Donc, en fait, tu pars de ton bord. Hop, on va se remettre. On attend. En fait, ce qu'on fait... Alors, moi, je le mets sur le côté pour que je puisse voir mes... Tu te mets là sur 1,2. Tu mets ton curseuse qui coupe sur 1,2. On a dit ici qu'il fallait descendre jusqu'à 13,9. D'accord? Sur le côté de 14,8, il faut que tu descendes jusqu'à 13,9. Et ensuite, sur ton côté qui fait 12,1, donc tu mets ton cursus là pour couper un 1,1, 1,2 et tu descends, on a dit, jusqu'à 10,9. C'est tout bon? Merci. Merci de me donner les mesures. Alors, je vois pas pourquoi sur l'ordi, vu que Stéphanie fait, pourquoi j'arrive pas à descendre mes commentaires. Hop, agrandir. Mais ça veut pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est tout bon? Hop. Et après, donc sur 3 côtés,
Hein? C'est ça, les deux grands et un petit côté. Et sur le dernier petit côté, ce que tu fais, il faut faire le pli. Pareil, ça te fait en fait ton pli, tu pars de 1,5, 1,2 et tu descends à 10,9. C'est un pli. On en coupe 3 et on fait un pli sur l'autre côté. Ok? Et après, ce qu'on fait, on marque le pli. J'espère que mes explications sont à peu près bonnes. On marque le pli après. C'est super. D'accord? Tu marques. Et là, sur cette languette qui sort, on va faire 3 plis. On va faire un pli à 2 cm, un pli à 4 cm et un pli à 6 cm. Ok? Donc, je reprends mon massicot. Donc, j'ai dit qu'on faisait un pli à 2 cm. Ensuite, à 4 et à 6. En fait, ça fait tous les 2 cm. Hop, je le pose. Et ce qu'on fait après, c'est on va les plier en accordéon. Voilà. Dans l'autre sens, si je ne me mets pas dans le bon sens. Voilà. C'est tout bon? Pli à 2, 4 et 6. Merci. Ça va? Donc ça, en fait, on va le laisser là, parce qu'après, il va partir comme ça. On va reprendre notre base de carte. Et ce qu'on va faire, on va venir coller notre morceau. Par contre, on met de la colle sur ce côté et ce côté. Là, il faut que ça reste libre. De toute façon, on va le mettre comme ça. Comme ça, ça restera libre. Je dis des bêtises, on va peut-être pas le faire tout de suite. Alors si je dis des bêtises, ça le fait pas. Hein. On va d'abord faire, et après on collera notre mécanisme. On va d'abord faire notre petite, la tirette. On va faire notre morceau qui est là d'abord. Comme ça, après on le collera et ça sera plus facile. Ok? Alors pour ça, il fallait un morceau, pour faire la languette, il fallait un morceau de 9 par 12,9. Dans le papier blanc, il faut un morceau de 9 par 12,9. Oui, on va préparer la tirette. Merci. C'est tout bon? Et ce qu'on va faire, alors moi ce que j'ai utilisé ici, après je ne sais pas si vous l'avez ou pas, j'ai utilisé un tag. En fait, j'ai utilisé mes poissons étiquettes pour tous les goûts. Hein, et j'ai pris, tenez, je vous laisse ça là, ça je ferme, et j'ai pris le plus petit pour faire mon tag. J'ai pris, en fait j'ai pris celui-ci, le plus petit. Celui-là, voilà. Non, j'ai même pas celui-là, j'ai même pas pris le plus petit, j'ai pris le moyen. Je dis des bêtises. Oui, j'ai pris le moyen. Donc après, vous faites, si vous ne l'avez pas, voilà ce que je vais prendre. Après, si vous ne l'avez pas, vous faites un petit rectangle.
un petit rectangle, vous faites un petit trou pour dire de passer la ficelle. Si vous n'avez pas les poissons là. Et je vais prendre pour faire ma tirette. Je vais prendre une chute. Hop, je vais prendre ça. Donc voilà. Je vais prendre ma machine. Dans le bon sens. Alors c'est vrai que moi j'aime bien. C'est mettre un petit peu de scotch pour que ça tienne. Et puis ben, je vais faire aussi les petits trous. Pas les petits trous, les petits œillets. Hop. Alors, on se met comme ça. On va mettre ça là. Ça au-dessus. Et on va passer dans la machine. J'espère que ça ne fera pas trop tremper. Voilà. Hop, je la range. Et voilà. Je vais peut-être prendre dans le sens là. Ça me plaît bien. Et avec... Quoique. Hop. Alors, on met une petite fleur. Non, ça va pas le faire. On va le mettre comme ça. Ça, je le rangerai après. Ça, je le pose. Et oui, on va mettre un petit ruban. Alors, par contre, j'ai mis mon petit ruban. Je vais mettre du vert. Ça va toujours? Vous suivez? Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à le choper. Ah, j'en ai là. Donc en fait, on a juste besoin d'un petit morceau. Hop, je vais couper. On va coller notre petit œillet dessus. On va mettre un peu de colle. Voilà. Alors voilà ma petite étiquette, ma petite tirette. Hein? Et puis je vais passer... Alors il en faut une assez fine, en tout cas pour moi. Il en faut une assez fine. Parce que sinon, si c'est trop épais, ça passera pas. Puis c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas comme ça que je voulais la mettre. Voilà. En fait, moi, je la plie en deux. Et après, je passe mon bout. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Là. Et je tire. Voilà. Et en général, je recoupe. Et j'en coupe une plus grande que l'autre. Voilà. Ma petite tirette. D'accord? C'est tout bon? Et cette petite tirette, donc on va venir la coller sur notre morceau qui fait 9 par 12,9. On va essayer de la centrer. Moi, je l'ai sortie de combien? Je l'ai sortie à peu près de... Là, je l'ai à peu près sortie de 3 cm et demi. Voilà. À peu près. Après, c'est à l'œil. Au milieu. Voilà. Et à peu près de 3,5. C'est tout bon? Et là, on va la coller. Alors, on met de la colle. Pas sur tout.
que sur la moitié. Sinon, ça va rester collé. Hop. Voilà. On essaie de se mettre... Oups, je suis pas droite. En fait, je sais pas. Hop, voilà. À peu près droite. C'est doupon, Steph? Je suis pas trop en avance? Trop rapide? Ça marche? Donc après, on va prendre notre papier design qui fait... Je vais y arriver. J'ai oublié de vous faire faire. Voilà, hop. Coller, oui, on la colle. Ça marche? Et ce qu'on va faire après, sur le côté opposé, on va faire un pli à 1,5. On fait un pli à 1,5. Donc, on colle notre petite languette et on fait un pli à 1,5. D'accord? Non, pas le côté des 9. En fait, sur la longueur des 12,9. Oui, c'est ça. En fait, sur le côté des 12,9, sur le côté opposé où on a collé la languette, donc sur le côté des 12,9, on va faire un pli à 1,5. D'accord? Et ce qu'on peut faire déjà, on va coller un papier, notre papier design, qui fait 8,5 par 10,8. D'accord? Donc, un pli 1,5, c'est ça. Merci. Donc, on colle notre languette et sur le côté opposé, on va faire un pli 1,5. Et ce qu'on peut faire, c'est coller notre papier design. Donc, notre papier design, il fait 8,5 sur 10,8. Hop. Et on va venir le coller ici. Hop. Faut pas hésiter à dire si je vais trop vite, si je m'explique mal, si c'est pas très clair. N'hésitez pas. Même en replay, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Oui, c'est ça, notre morceau de design qui fait 8,5 par 10,8. Et on va venir le coller. C'est tout bon? C'est bon? Maintenant, on va commencer notre petit mécanisme. On va venir coller notre papier. En fait, comment je peux vous faire voir? On va retourner. On va venir coller notre papier où il y a la languette sur le premier pli qu'on a de notre mécanisme. Donc en fait, que je fasse pas de bêtises, comme ça. Puisqu'en fait, il va aller comme ça. Ça marche? Pour qu'après, quand on tire,
la feuille rentre. D'accord? Comme ça, quand on tire, c'est tout bon. J'attends 2 minutes. Donc, on va mettre de la colle ici et on va venir le coller. En fait, comme ça peut-être, on verra mieux. On va plier notre feuille où il y a la languette et on va venir la coller sur notre premier pli. Est-ce que je suis assez claire? D'accord? Alors, on va mettre de la colle. Et donc, on va venir coller. Alors, tournez votre papier si vous vous sentez mieux. Voilà. D'accord? En fait, ça marche. Ça va faire comme ça. Donc, je vais y arriver. Ici, on a notre pli qui est collé sur notre papier déco. Après, en fait, d'accord, en fait, là, de ce côté la languette. Ça va pour tout le monde? Faut pas hésiter à dire si voilà, si je m'explique pas comme il faut. Ça marche? Super, merci. Et après, donc quand c'est collé, on va venir coller notre papier ici. Par contre, on va mettre de la colle que sur 3 des côtés. On va mettre de la colle en haut, sur le côté gauche et en bas. Ce côté-là, il ne faut pas mettre la colle, sinon on ne pourra pas avoir notre mécanisme. Bonsoir, Alice. Alors, je sais pas si vous voulez... C'est tout bon? Est-ce que Steph, ça va? Ou celles qui font aussi, est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez qu'on revoie le collage pour notre mécanisme ou c'est tout bon? Alors, ce qu'on va faire, donc, ça a l'air d'être bon. Ça va, super Steph. Et bien maintenant, on va venir coller. Donc, on ne met pas de la colle sur notre côté là, où il y a la languette qui doit sortir. On met de la colle en haut et en bas. Sur le côté gauche. Ok. Et on va venir le coller. Comme ça. On a notre mécanisme. Là, il manque les papiers, ça fait pas le poids. Ça marche pas bien, mais voilà. C'est tout bon? Merci Alice. Et ben,
S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas quand tu regarderas en replay, tu n'hésites pas à laisser un commentaire. Je regarde les commentaires et puis si ça va pas, je te répondrai, il n'y a pas de souci. Merci, bonne soirée. C'est tout bon, Steph. Et bien, on continue. Donc, je vous avais demandé, ça on va le mettre de côté. Je vous avais demandé de découper 3 morceaux de papier blanc. Hop. Donc, on va faire du plus grand. Hop, on va faire comme ça. Un morceau de 13 par 10,5. Un autre morceau de 11 par 10,5 et un morceau de 9 par 10,5. C'est tout bon? Et on avait aussi découpé nos papiers design qui allaient dessus. Donc, on a le 12,5 par 10 qui va aller sur le 13. Le 10,5 par 10 qui sera collé sur celui de 11 par 10. Et notre petit morceau, bon, je crois que j'avais, je sais plus, je crois que je voulais mettre celui-là d'abord. Je voulais faire ça. Faire comme ça. Et je crois que là, je voulais remettre les fleurs. Et notre morceau qui fait 8,5 par 10 vient sur celui de 9 par 10,5. Ok. Alors, on a le papier blanc qui fait 9 par 10,5. Oui, c'est ça, on enlève 0,5. C'est ça. On enlève 0,5. On va venir les coller. J'enlève tous mes post-it. Hop, je vais les mettre là-bas. On va venir coller notre papier déco sur notre papier blanc. Alors, faites attention toujours au sens. Parce que nos papiers vont venir se mettre comme ça. Au sens du motif si vous en avez un. Alors, je viens coller mes morceaux. Hop. Comme ça, je pense. Si je ne me trompe pas de sens. On a un. On va coller celui qui fait 9. Pas qui fait 9, qui fait 11 cm. Et notre dernier morceau. Oui, on va aussi décorer la face arrière en fait. En fait, sur celui que j'ai fait, j'ai aussi découpé des morceaux de papier design. En fait. Voilà. Hop, après je vous ferai voir. Si, ça se voit. Voilà. Je vous ferai voir, j'en ai fait un d'album. En fait, c'est le deuxième que je fais. J'en ai fait un il y a quelques années. Je vous ferai voir après. Où il y a les photos, mais où on voit un peu la décoration que j'ai faite. Donc là, on en est 3 morceaux. Vous avez tout collé. On va prendre le plus grand. Et on va venir les coller au niveau de nos plis. Donc le premier, on va le mettre là. D'accord? Le deuxième, il va aller là. Et le troisième,
dans le sens de là, comme ça. D'accord? J'ai même mis mon... C'est tout bon? Alors, on va prendre notre grand morceau qui fait 13 et on va venir le coller sur notre premier pli. On évite de mettre de la colle sur le pli directement parce que sinon le mécanisme il va plus marcher. Donc, on met de la colle ici et on essaye de le centrer. D'accord? Alors, on met de la colle là. Et on va venir coller. Donc, dans la longueur des 9. 9 comme ça et 13 comme ça. Et on va venir le coller. Alors, on essaye de le centrer. Donc, le premier gros morceau, le grand morceau sur le premier pli. Ça ne veut pas sortir ma languette. Voilà. Donc, ça nous donne ça. D'accord? Ah, je vais coincer ma languette. On prend notre deuxième morceau, donc qui fait 11 par 9. Et on va venir le coller sur notre deuxième pli. Les fleurs, elles doivent être plus comme ça. Hop. Et on le centre. On ne le fait pas dépasser par rapport à notre premier morceau de papier. Hop. Voilà. C'est tout bon? Hop. Donc là, après... Voilà, notre deuxième morceau. Et maintenant, on va coller notre troisième. Donc, dans la longueur des 9. Comme ça. Et on le sent par rapport à nos papiers précédents. Voilà. On a notre album. Après, il reste la déco. Hop. C'est tout bon. On attend 2 minutes. Steph, c'est toujours bon? Et ce qu'on peut faire, donc oui, on va décorer, on va coller. On va coller du papier. Donc, soit du papier cartonné de couleur, ou soit on recolle du papier design. Et pour ça, je vous avais donné les dimensions. Je ne les ai pas coupées, je vais le faire. Je vous avais donné les dimensions. Donc, il y en avait un qui fait 10,5 par 10. Tu peux remonter la troisième là. En fait, c'est ton morceau qui fait 9 sur... fait combien? 9 sur 10,5. Que tu viens coller ici. Donc 10,5 et 9. Sur ton dernier pli.
Non, parce qu'en fait, je vais vous faire voir. Bon, c'est pas du Stampin' Up, les produits, c'est une autre marque. Je vais vous faire voir le premier que j'ai fait en fait. Et même avec l'épaisseur des photos, ça passe super bien. Donc j'avais fait celui-là. Vous avez vu, hop. Et là j'avais décoré la languette, j'avais décoré là. Et ça passe super bien. Donc non, il n'y a pas non plus énormément d'épaisseur. Voilà. C'est le premier que j'avais fait. Donc après, j'ai voulu le refaire. Donc je pense que non. Après, ce qu'on peut faire, si vous voulez, si vous êtes sûr que ça tienne, c'est renforcer là. En fait, vous faites une languette qui fait 1,5 pour le papier qui va passer si on tire trop fort. Mais non, j'ai pas eu de problème sur le premier que j'ai fait. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est décorer les papiers intérieurs. Donc j'avais demandé de découper un papier qui fait 10,5 par 10. On en a un deuxième qui fait 8,5 par 10. Un autre qui fait 6,4 par 10. Et si vous voulez, pour le morceau là, il fait 9 par 8,5. Donc en fait, ceux-là, je ne les ai pas préparés. Comme ça vous laisse du temps pour faire. Je ne les ai pas découpés. J'ai pas de chute. Donc en fait, je vais utiliser. Je vais faire mon 10,5 par 10. Ici, je... Hop. Voilà. Que je mettrai. Alors celui-là. Je le mettrai là. D'accord, donc le morceau qui fait 10,5 par 10, il vient se coller ici. Ensuite, on a notre deuxième morceau qui fait 8,5 par 10. J'ai quoi de l'autre côté? J'ai des fleurs. Et bien, je vais faire avec le côté rose. Donc, je vais faire 8,5 par 10. Hop, qui va venir se coller ici. Il me faut un troisième morceau. Alors, j'ai quoi? Mais là, je peux mettre des fleurs. Je vais mettre celui-là. Qui fait 6,5 par 10. Comme ça. Ah, je ne vais pas y arriver. On va faire comme ça. Ah, je voulais les fleurs, je suis bête. Qui va faire 6,4 par 10. Il n'est pas assez coupé. Qui va venir se coller ici. Donc ce qu'on va faire, on va aller les coller. Hop. Donc voilà.
Donc j'ai mon petit morceau qui fait 6,4 par 10 qui va venir ici. Qui va venir se mettre ici. On a notre deuxième morceau qui fait 8,5 par 10 qui va venir se coller sur le deuxième, sur celui du milieu. Qui va venir se coller ici. Et notre dernier morceau qui fait 10,5 par 10. Vient se coller ici. Oui, c'est ça. Le nom, c'est... Ça fait partie de Croquis du Jardin, la collection annuelle. J'ai plus mon papier. Mais non, c'est pas Croquis du Jardin. C'est dans le catalogue annuel. Dans le gros catalogue annuel, c'est le papier Croquis du Jardin. La collection Croquis du Jardin. Voilà. C'est celui-là. Ah, si j'embarque la colle, ça va pas. Et là, on a fini notre album. Maintenant, ce qui reste, c'est le plus amusant. C'est la décoration. C'est tout bon, Steph? Ah, ça s'est enlevé. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc là, notre album, en fait, ce qui reste, il reste la déco. Alors en général, c'est même pas en général, c'est quand je fais un album, je me prépare beaucoup de choses d'avance. Bon, là, j'en ai pas préparé beaucoup, parce qu'en fait, j'attends aussi les photos. Donc voilà, je me suis préparé des choses. Donc, avec les poissons, ils sont où? En fait, j'ai utilisé l'ensemble, la collection complète. Donc, les poissons fleurs enclavés avec pédale manuscrit. Donc, c'est la collection complète de Croquis du Jardin. Je me suis fait quelques découpes. Là, j'ai tamponné un petit peu. Donc après, c'est avec ce que vous avez, c'est avec vos goûts, ce que vous avez aussi. Donc voilà, je me prépare des choses, en général d'avance. Donc après, je ne savais pas trop comment faire. Si je me mettais cette petite fleur là, avec mon petit message. Voilà, la décoration, c'est à propre, c'est soi-même. Parce que je me rajoute petite fleur. Non, peut-être pas. Non, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà. Alors là, j'avais, avec la collection que j'ai utilisée là, des arcs-en-ciel. Voilà ce que j'avais fait à peu près. Bon, sur celui-là, j'ai juste décoré 2 pages, je crois. J'ai décoré celle-ci, mais alors la couverture est celle-ci. Et pour le reste,
J'attends les photos et j'ai décoré là. Donc là, je vais sûrement mettre une petite photo. Et voilà. Donc après la déco, là, je pense que je vais faire comme ça. Alors, rajouter des branches. Oui, l'oiseau, je ne l'ai pas colorié. Donc c'est dans Coucou Amical. Dans les sets de cadeaux. Les sets de tampons qu'on peut gagner encore avec Celebration. Il faudrait que je le colorise. Mais oui, ça peut être sympa. Merci. J'avais même colorisé. Et bien, on va le coloriser. J'avais des petites feuilles aussi. Peut-être même en mettre une ici. Là, ça rend bien. Ça fait sympa. Vous en dites quoi? Vous en pensez quoi? Hein? Eh bien. Ça rendait bien dans la boîte, oui. Mais même là, je trouve que ça rend bien. Ça ressort. Alors, pour ça, on va coloriser. Alors, pour ça, en général, merci. Pour ça, en général, alors, on peut utiliser soit les feutres, mais j'ai pas toutes les couleurs encore, ou alors les tampons. Donc, on va partir sur le jaune. Alors, ce que je fais, je prends mes pinceaux. Je vais prendre une feuille de brouillon. Je prends ma plaque. Je mets un peu d'encre sur ma plaque. Alors, je prends mes pinceaux à réservoir. Après, si vous n'en avez pas, vous prenez un pinceau et de l'eau à côté. Je vais mettre un peu d'eau. Et par contre, j'ai pas dû utiliser la bonne encre pour tamponner. À la base, c'était pas fait pour celui-là. Ouais. On va faire tout léger. On va faire plus foncé au centre, là. Ça va baver un peu, c'est pas l'encre pour. Hop, on va faire l'autre fleur. On va faire plus foncé. Voilà. Hop. J'essuie un peu le pinceau. J'ai mis mes chiffres. Hop. Est-ce que ça ressort avec le jaune? Ouais. Attendez, hop, je vous remets devant. Si, ça a l'air d'aller. Puis on va faire notre petit oiseau. On va le faire. On va le faire violet, même si on voit pas trop d'oiseaux violets. Hein. On va faire un petit oiseau violet. Donc là,
La couleur, c'est Horizon de bruyère. Donc, hop. Ça se fait pas trop. Ça se fait pas trop un oiseau violet. On va faire tout léger. Surtout que... C'était pas l'encre. J'ai pas tamponné. On va lui faire des ombres. Ça cuit un peu plus foncé. Hop. Ouais. Notre fleur-ci. Avec les petites fleurs là. Et j'ai un petit message que je voulais mettre. Je l'ai mis où? Donc j'ai pris un message qui allait dans le set de tampons dans vos mots. Et je vais prendre La vie est faite de petits bonheurs. Pour commencer un album, c'est pas mal. Alors, hop. Je vais prendre mon tampon. Ok, j'ai fait de ma plaque. Je vais prendre ma plaque. Et on va tamponner. Alors, je vais tamponner avec fleur de cerisier. Hop, on va essayer de se mettre bien droite. Voilà. Et maintenant, on va coller tout ça. Hop. Ça, je le laverai après. C'est vrai, merci. Il faut me donner votre adresse. Et puis, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je vous l'envoie. Avec grand plaisir. Alors, on va coller ça. Alors, pour celui-là, mon cercle, ce que j'ai utilisé... On va mettre ça là. Pour découper mon cercle, j'ai découpé... Non, c'est pas celui-là. Si je monte des bêtises. J'ai utilisé pyramide de cercle. Il est super parce qu'en fait, on a des cercles un peu comme ça festonnés. Et puis, voilà ce qu'on a. On a toutes les dimensions de cercle. Donc, c'est super pour faire. Hop. Donc, ensuite, on va faire... On va peut-être mettre notre petite fleur. Et après, est-ce que j'ai de la... Je vais aller chercher des petites mousses pour mettre un petit peu... Alors, on va mettre notre petite fleur. Là. Je pense que notre petit oiseau... Petite étiquette. Petit oiseau, on va le mettre... Alors, je les ai mis... Je crois qu'ils sont là. Ils sont là. Je vais utiliser mes petites mousses 3D. Hop. C'est super pratique. On va mettre l'étiquette. On va la coller, toute simple. Que je ne me trompe pas de sens. Et je pense qu'on va mettre notre petit oiseau
en 3D. Hop. Alors, on enlève. On vient coller notre petit oiseau. Et on va venir coller en dessous. J'en avais mis une là, je trouvais que ça rendait bien. Merci. Et on va s'en mettre une ici. Ah, ici. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la couverture déjà? Déjà la couverture de l'album. Hein? Sympa. Et puis après, moi j'aime bien, c'est décorer quand j'ai les photos en fait. Bon là on peut décorer sans les photos, mais c'est vrai que les pages suivantes, le mieux c'est quand il y a les photos. Parce que, en fait ce que j'aime bien, je vous montre celui que j'ai fait avec les photos. J'aime bien mettre de la déco sur mes photos. De la déco, on voit quand même les photos, hein. Mais voilà. Vous voyez, j'aime bien remettre des petits messages. J'aime bien remettre des petits messages. C'est vrai que la déco intérieure, donc j'ai pas les photos. Merci Steph, merci tout le monde. C'est vrai que tant que j'ai pas les photos, j'ai du mal à décorer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive plus à l'ouvrir. Ah voilà. Si je suis pas bien. Voilà, donc c'est vrai que je décore. Tant que j'ai pas les photos, je décore pas. D'accord, c'est Karine. Merci. Je n'osais pas encore trop dire. Ça marche, Karine. Voilà. Bah, si vous voulez, Karine, si vous me donnez votre adresse, vous pouvez me donner votre adresse en message privé. Par contre, je pourrais pas trop faire la déco à l'intérieur puisque j'ai pas les photos, mais on va dire que vous avez déjà le début de l'album, au cas où. Voilà. Et puis après, vous décorez les pages que vous voulez. Vous mettez les photos que vous voulez. Donc moi, j'en avais mis combien? J'en avais mis 3, je crois. 1, 2... J'ai mis 3 photos. Après, vous pouvez en mettre un peu plus. Hein. Mais voilà, moi, j'avais fait 3 photos. Ben, c'est super. J'espère que... Attendez, je vais essayer de remettre... Je vais retourner ma caméra. Hop, pour être face à vous. Même si ça doit pas être super ça. Ah, je dois être toute basse. Je sais pas du tout si je suis à l'écran, mais je pense oui. Et ben, j'espère que ce tuto du mini-album vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même en replay si vous voulez, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Faites voyager cette vidéo si elle vous a plu, hein. Ça va un petit peu m'aider, c'est très gentil. Et puis, passez une bonne soirée. Merci pour tout et à bientôt. Bye, bonne soirée. Tu disais quoi? Attends, hop, Steph, je viens de lire ton message. Eh ben, justement, Steph, si tu veux, samedi prochain, je ne sais pas si tu es libre, mais je fais un atelier album. J'aime bien, en fait. Donc voilà. Allez, passez une bonne soirée, un bon week-end. Et non, on est que jeudi, je dis des bêtises. Passez une bonne fin de semaine.
hein. Et à bientôt!